بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله Azim. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 5 novembre 2022, qui équivaut au 11 Rabi Sani, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Rappelez-vous le samedi passé, dans notre essai du verset 71 à 85, toujours Surat al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala continue avec les négateurs. Allah dit, le message de vérité qu'Allah a envoyé aux négateurs les importune. Ils s'interrogent alors sur la nature du prophète Muhammad. Et Allah, malgré les menaces qu'Allah a fait pour les faire comprendre de leur entêtement, les menaces qui arrivent, ils marchent toujours dans l'aveuglette. C'est pourquoi Allah dit, quand on parle de l'aveugle, ce ne sont pas les vrais aveugles que vous connaissez, ce sont les aveugles du cœur. Ils voient, mais ils font semblant de ne pas voir. Ils ont une maladie de cœur. Et Allah, il va plus loin dans les versets pour les faire comprendre. Mais regardez vous-même dans la créature de l'homme qu'Allah a fait, c'est vrai. Aujourd'hui, dans votre propre créature, vous inventez des choses que vous créez, des poupées, des mannequins. Vous leur donnez comme Allah a créé l'homme en lui donnant l'huile, les yeux, le cœur. Mais vous n'arrivez jamais à produire un cœur qui est en haut. Allah dit, c'est un ordre de Dieu, l'âme. Allah dit, ne réfléchissez pas dans cette créature. Allah va plus loin, c'est Allah qui donne la vie, la mort. Allah donne la vie parce que personne, malgré tout ce que nous faisons en matière de science et de la technologie, Allah dit que c'est lui qui donne la vie et la mort. Oui, le hasard peut faire passer la mort de quelqu'un dans votre main. Mais en réalité, c'est Allah qui tue. Et la conséquence de votre intention qui a été le hasard qui a mené à ce mort fait que vous allez répondre. Allah dit oui, regardez l'alternance du jour et de la nuit. Allah dit, le soleil ne va jamais devancer la nuit, ni la nuit devancer le jour. Ne réfléchissez-vous pas? Quand on leur demande qui a créé la terre, ils répondent que c'est Dieu. Voilà notre essai d'interprétation du samedi passé avec la permission d'Allah. Nous allons donc commencer aujourd'hui à partir du verset 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم Allah subhanahu wa ta'ala, il met toujours les négateurs au défi de croyance. Au verset 86, 85, 86, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il leur demande, oui. Au verset 94, Allah dit, qui a créé la terre ou à qui appartient la terre? Ils répondent pour dire que c'est à Allah. Au verset 86, maintenant, Allah dit, cool. Toi, le prophète dit, Man Rabbu Samawati Sab'in, mais qui est le Seigneur des 7 cieux. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé des 7 cieux qu'Allah a créés. Il a créé 7 cieux qui sont interposés entre eux, à des distances. Mais est-ce que c'est l'œuvre des personnes, des individus, des créatures que Dieu a créées à chaque niveau de chaque ciel? Vous les connaissez, vous les voyez? Comment sont-ils? Allah dit, Wa Rabbul Arsh al-Azim. Et le Seigneur du grand trône, le trône al-Arsh d'Allah, où il est assis pour gérer cette affaire de ce monde. D'où vient-il? Allah dit dans leur réponse, qu'est-ce qu'ils diront? Sayaquluna lillah. Dans leur réponse, ils vont toujours dire que, eh bien, c'est toujours Allah. Tout ceci-là que nous parlons, qui a créé tout ce qui est les lunes, les étoiles, les anges qui existent, ils répondirent toujours. Allah dit, Sayaquluna lillah. Allah dit, cool donc. Qul afala tattaqoun. Allah dit, cool. Allah dit, cool afala tattaqoun. Allah dit, ne vous comportez-vous pas en piété. La piété, le comportement en piété n'est rien d'autre que de craindre Allah, de se soumettre à Allah, d'avoir foi en Allah, de rejeter la négation dont il prévale. Bismillah.
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Au verset 88. Nous sommes toujours dans Surat al-Mu'minun. Allah dit Kumman biyadihi malakutu kulli shay. D'enfant, Dieu n'en a point adopté. Dieu n'a pas d'enfant, c'est un acte animal. Allah dit Wa ma kana ma'hum min ilahi idan. Allah dit, et de Dieu, point n'en existe à sa compagnie, où il y a chaque Dieu s'en irait avec ce qu'il a créé, et ils se montreraient certes les uns sur les autres. Allah dit, donc pureté à Dieu de ce qu'ils associent à Dieu. Nam. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما Et Allah continue de Alim al-Ghaybi wa Shahada, au connaisseur de l'invisible et du visible. Dans la science, Allah a créé des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Aujourd'hui, il y a des choses que la physique nous démontre qu'on ne voit pas, mais que nous croyons qu'il existe. Au connaisseur de l'invisible et du visible, Allah subhanahu wa ta'ala dit fata'ala amma yushrikun. Il est trop au-dessus de ce qu'ils associent vers lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit Kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah nous dit, Lam yalid wa lam il est Allah l'unique. C'est vers lui nous passons. La Yalid n'a pas d'enfant, il n'a pas enfanté, ni personne l'a enfanté. Et personne n'est égal à lui. Qul law kana ma'ahu aliyatun kama yaqulun. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. S'il avait d'autres divinités en dehors d'Allah, comme il le dit, Allah dit, gloire à Dieu, dit ce qu'ils disent, Allah dépasse tout cela. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, les 7 cieux et sur la terre, et ce qui s'y trouve, il n'y a rien d'autre dans la création de Dieu qui n'adore pas Allah. Le soleil, le fait de lever du lever jusqu'au couchant est en train d'adorer le Dieu. La lune, les étoiles qui respectent leur système adorent Dieu. Votre sang même qui circule en traversant les veines, en traversant une trajectoire, est en train d'adorer Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient tout parce qu'il connaît tout et il est le pardonneur de toutes choses. قل رب إما تريني ما يوعدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue encore avec ces versets au verset 93 de sourate Mu'minun. Allah dit Kurabbi, dit Seigneur, si jamais si jamais tu es pour me montrer la promesse que tu leur as faite. Allah a fait une promesse. Et le prophète Mohammed, Allah dit Kurabbi, oh mon Seigneur, si tu pouvais me parler de cette promesse que tu leur as faite, tu me montrais cela pour me montrer la promesse que tu leur as faite. Et quelle est cette promesse? C'est la promesse de récompenser ceux qui ont adoré Dieu et de punir ceux qui ont refusé. La punition de Dieu attend les négateurs. Non. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 94 nous dit Rabbi, il dit alors Seigneur, fala taj'alni fil qawmi zalimin, ne m'assigne pas parmi les prévaricateurs. Les prévaricateurs toujours, c'est ceux-là qui refusent, qui ont la vérité, mais
ils ne veulent pas accepter. Non. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. Au verset 95, Allah dit wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Nous sommes cependant capables, certes oui, de te montrer ce que nous leur promettons. Les kalima inna. La certitude ici revient dans la parole de Dieu. Allah dit dans un autre verset que si Dieu avait vu, il avait voulu donc leur montrer de ce qu'il y a de balaï dans ce qu'ils ont comme punition et de l'adversité. Allah dit que toi, le prophète, nous sommes capables de te montrer cela physiquement pour qu'ils voient. Mais Allah sait pourquoi. Bismillah. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les menaces, les persécutions, les coups montés au prophète Muhammad, Allah lui dit encore cependant, idfa billati hiya ahsanu sayyi'a. Il pose le mal par quelque chose qui sont plus que jolis. Autant avant Jésus, on dit œil pour œil, dent pour dent dans les ripostes. Jésus dit non. Si on te tend un coup de gifle droit, il faut tendre le gauche. Le prophète dit non, ce ne serait pas trop juste. Il faut donc rembourser à la juste mesure, mais si c'est possible, il fera billati iya ahsanu sayyi'a. Il pose le mal par quelque chose qui soit plus joli. نحن أعلم بما Nous يصفون. savons très bien ce qu'ils décrivent. Ceci nous montre le comportement de l'islam pour défendre, pour nous dire que nous ne devons pas alors riposter d'une façon aussi négative et exagérée contre le mal que d'autres nous créent. C'est pourquoi Allah dit idfa billati ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawat nam. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Voilà le comportement des vrais croyants de l'islam. Idfa billati hiya ahsan. Shaitan, il y a Shaitan qui pousse toujours des gens à la négation. Et ce Shaitan, Dieu a toujours donné une solution pour nous les hommes. Quand Allah dit Al-Ayyab wa shifa mi waswashihim, Allah nous dit de toujours dire wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Il faut toujours en tant que musulman invoquer Allah contre le waswis des shayatin, de Satan. Et Allah dans Surat Al-Araf nous a révélé encore dans ce qu'il y a entre nous les hommes de mal. Allah dit Khudh al-af. خذ العفو وأمر بالمعروف. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. Allah dit donc de toujours faire effort de ce qui est bien dans le pardon. Et il faut toujours ordonner bil'af, ce qui convient. Allah dit, et éloigne-toi toujours des jahili, des ignorants. Et encore, Allah subhanahu wa ta'ala, nous parlant des shayatin, le guide, les négateurs parmi les djinns, Allah dit, wa imma yanzag anka mina shaitan nazgun. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Il faut toujours, en tant que musulman, de toujours implorer la protection de Dieu contre Satan.
إنه سميع Allah dit, عليم. Allah entend toujours. Inna alladhina taqaw idha massahum. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف Donc, ceux qui من croient en الشيطان Dieu, même si تذكروا فإذا هم même Satan مبصرون. devait donc les approcher, il invoque toujours Allah. Bismillah. وأعوذ بك رب أن يحضرون. Donc Allah dit, et dit, Seigneur, je cherche protection contre les séductions des diables. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au verset 98, وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونَ. Quand on cherche la séduction des diables, il dit, je cherche la protection contre leur présence auprès de moi. Voilà les invocations des versets recommandés aux musulmans pour se protéger contre le mal du diable et des sorciers. Et au verset 99, Allah dit, Hatta iza jaa ahaduhumul maut. Puis lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, Allah dit, il dit, mon Dieu, qu'on me renvoie. Vous savez pourquoi? Quand la mort vient à un individu, Allah subhanahu wa ta'ala, à cet instant, près que l'ange Gabriel vient prendre la mort de tout individu, cette personne verra l'ange. Et à la vision de l'ange, les hommes commencent par regretter, les négateurs. Ici, Allah dit les signes de la mort, chargés d'acheminer les hommes. Donc, à cet instant T, quand l'ange vient, d'abord, le compteur va lui faire en quelques secondes près le bilan de tout ce qu'il a fait sur terre. Il verra ça dans un ordinateur clair pour lui, dans quelques millions. Vous savez, comme nous l'avons dit, un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Il rentre dans la transformation d'une autre vie où tout ce qu'il aurait fait sur cette terre en quelques secondes lui sera présenté. Il verra l'ange devant lui et il souhaitera revenir sur terre pour se corriger. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. C'est pourquoi Allah nous dit de faire de l'argent dans ce que Dieu nous a donné avant que la mort ne parvienne, et les gens vont crier si Dieu pouvait me faire retourner sur terre. رب لولا أخرتني Pour revenir sur terre, pour revenir vivre encore un peu, et entre-temps je ferai l'argent sur terre et je serai parmi ceux qui font du bien. Allah dit Allah dit trop tard. Allah ne détient pas, Allah ne retarde pas en quelques secondes près. Quand le ajali, le décret, le temps de quelqu'un arrive, Allah dit, il vous rendra compte de tout ce que vous avez fait. Alianzuna illa ta'wili yawma yati ta'wilahu yaqulu alladhina هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين Qu'attend-il que sa réalisation, le jour où sa réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront oui. Ils diront oui, les messagers de notre Seigneur venaient avec la vérité. Nam. فقد جاءت رسلنا بالحق. لقد جاءت رسلنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا Oui, les messagers de notre Seigneur venaient avec la vérité. Y a-t-il pour nous
des intercessions qui puissent intercéder à notre faveur. Où pourrons-nous être renvoyés que nous devons autre chose que ce que nous devrons avoir? Certainement, ils se sont fous perdants eux-mêmes. Et ce qu'ils blasphémaient, c'est donc égaré d'eux. Le blasphémaire, donc ici, c'est qu'ils blasphémaient dans la matière de leur blasphème, les co-dieux qu'ils attribuaient et qui faisaient de faux dieux en Dieu. Donc, ce serait trop tard pour les gens ce jour-là. Voilà ce qu'Allah nous dit au verset 99. Toujours des négateurs qui ne veulent pas comprendre le message de Dieu. Non. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا Allah dit, peut-être ferai-je bien dans ce que je délaissais. Non, Allah dit, cela c'est une parole qu'il dit. Allah dit, Allah dit, qu'Allah part à eux, derrière eux, derrière eux. Allah dit, il y a le monde intermédiaire pour jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il y a donc un monde intermédiaire. Et ce monde intermédiaire, ils feront face quand la mort va arriver à une personne et que tout lui sera donc déjà compté et qu'il verra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kella. Ici, Kalima Kella, c'est une phrase de dissuasion. Rad'u. Wazaj qui est collé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les autres versets, Wala raddu. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم si on les renvoyait, ils répéteraient toujours ce qui leur était interdit. Oui, vraiment, ce sont des menteurs. Et al-barzar, ici dans la langue arabe, c'est une barrière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa huwa alladhi mahal baharayni hadha. Nam. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. C'est Allah qui donne libre cours aux deux zones, celle-ci douce, rafraîchissante, et celle-là qui est salée, amère. هذا عذب فرات وهذا ملح. Allah dit وجعلنا بينهم برزخا Wahijiran Mahajura. Et il a signé entre les deux une zone intermédiaire et barrage barré. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que dans le monde, nous avons type d'eau. L'océan salé et le corps de l'eau douce venant de la pluie que soient les rivières. La loi de la gravitation est comme une barrière par Dieu. Les deux sources d'eau sont maintenues à distance avec différentes fonctions. Ici, il a donné libre cours aux deux zones pour qu'elles se rencontrent. Comme il y a entre les deux une zone intermédiaire, elles ne s'en veulent pas du tout. Voilà sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements ou les erreurs sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين